Coucou mes belles âmes, bonjour et bienvenue à vous tous sur votre guidance du mois de février, amis Capricorne. J'espère que vous allez tous très bien. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite une bienvenue chaleureuse sur cette chaîne d'amour inconditionnel, d'amour de soi, d'amour à l'unisson, d'amour divin, mais surtout et plus que tout, l'amour de soi. Alors je le répète parce que c'est vraiment très important de savoir que quand on est sur cette chaîne, non seulement on est là pour cheminer et pour travailler des choses sur notre chemin de vie, qui peuvent être parfois karmiques ou pas, mais surtout on est là pour connaître l'amour qu'on a en nous-mêmes, de le mettre en avant, de le mettre en valeur, parce que c'est ça qui doit prôner, l'amour de soi, encore une fois. On va aller voir pour vous les amis Capricorne, donc je remercie tous mes abonnés qui sont sur ma chaîne, qui me suivent depuis le début de cette chaîne, ou que si vous êtes récemment abonné, merci, infinie gratitude pour vos partages, pour vos likes, pour vos commentaires, et continuez à faire ce petit geste qui va faire en sorte que la communauté s'accroît et que nous puissions aider un grand nombre de personnes encore plus. Voilà, tous ensemble, seulement une fratrie, comme je dis, de lumière. Allons-y sans plus tarder, voir quelles sont les énergies qui viennent pour vous ce mois de février, amis Capricorne. Alors, j'ai eu un message tout à l'heure avant même de m'installer. Pour commencer votre guidance, le message c'était pour les amis Capricorne, on vous invite ici à utiliser l'œil de tigre sur vous ce mois, d'accord? L'œil de tigre, j'insiste là-dessus parce que si vous aviez peut-être, vous avez l'habitude de mettre des bracelets, on vous dit que ce bracelet a perdu ses forces ou bien cette pierre n'a plus de force, soit il faut la recharger, soit elle est complètement délavée parce que parfois les pierres perdent aussi des forces. Donc on vous invite ici à mettre l'œil de tigre sur vous pour vous protéger. Si vous aviez une protection, on vous dit que cette protection a perdu ses forces. Voilà, c'est ce que j'entends ici. Peut-être que vous avez quelque chose qui vous a entraîné dans les énergies basses ces derniers temps. Et là, on me dit que vous n'êtes plus protégé au max, là, les amis Capricorne, qui est sur cette guidance. Il y a une situation, là, il va falloir faire un choix rapidement, on me dit, parce qu'on a une autre situation qui, soit qui nous pend au nez, soit qu'on a vécu parallèlement, qui nous a mis dans des énergies très basses. Et si vous êtes dans le choix aujourd'hui, c'est peut-être une situation qui vous pend au nez, on vous demande de faire un choix, là, parce que soit vous allez choisir de vous aimer vous, et de pouvoir sortir de cette énergie, de ces énergies basses, soit vous allez choisir peut-être de ne pas vous aimer vous et de rester dans les énergies basses ici, d'accord? Parce qu'on a la carte qui nous parle du 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est la carte de la dépression, c'est la carte où on est vraiment à terre, c'est le trou noir de l'âme, c'est la carte où on est, on vit des choses comme si c'était une trahison, mais ça peut aussi être une trahison envers nous-mêmes. Donc là, il faut vraiment faire attention parce que j'ai des messages ici qui sont très coupants. On parle de double coupure ici. Soit on est dans une situation où on s'est mis tout seul dedans et c'est aujourd'hui dans une espèce de blocage qui nous revient au nez là, qui nous part au nez. Et donc on vous demande de faire un choix rapidement ici pour sortir de ces énergies basses, amis Capricorne. Donc j'espère en tout cas que jusqu'à présent ça résonne aux personnes qui sont sur ma chaîne. Allons-y voir. S'il vous plaît les guides, merci. Ok. Wow. J'ai quand même l'étoile ici, d'accord? L'étoile, c'est la protection, ce sont les vœux exaucés, ce sont les guides également. Et j'ai la 9 de Pentacle qui nous parle ici d'indépendance, d'autonomie dans tous les domaines. Ça, c'est une très belle carte, d'accord? C'est aussi la carte de la liberté pour certains. Voilà, donc ça dépend de ce que vous recherchez, de ce que vous voulez, mes belles âmes, d'accord? On me parle ici de l'étoile. C'est bien, hein? Il y a peut-être un travail que vous avez fait là, qui vous amène ici sur cette protection. On parle d'étoiles, ce sont la protection, l'étoile c'est la protection, ce sont les vœux exaucés également. Et j'ai également une reine de Pentacle ici, je vais la mettre là. On me demande de vous faire une double protection, amis Capricorne, double ou triple protection. J'ai l'œil de tigre, j'ai l'obsidienne qui coupe, qui est chirurgicale sur les énergies basses. J'ai également la tourmaline. Alors, je ne sais pas ce que vous avez vécu.
les Capricornes, je ne sais pas ce que vous avez vécu, mais ici, clairement, il y a une situation qui vous a amené dans des profondeurs ici, d'accord? On vous conseille, dans cette guidance, de vous recharger vos énergies. Elles sont délavées. Elles sont délavées comme cette pierre. Regardez. Elles sont délavées comme peut-être ce jaspe vous dit quelque chose. Elles sont délavées comme ce jaspe-là. D'accord? Elles sont délavées. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais elles sont délavées. Quand vous allez vous recharger, vous allez vous nettoyer, faire un nettoyage énergétique, faire un bain de sel, faire quelque chose sur vous, on vous dit que vous allez avoir le soleil. Le soleil, c'est la meilleure carte du tarot. Et vous avez également la protection des guides ici, qui vont vous diriger vers votre chemin. Mais cette ascension, peut-être vous aviez un chemin peut-être karmique. Parce que là, les cartes que j'ai en face de moi, clairement, les Capricornes, vous avez eu un karma assez lourd là, à porter. Et on parle ici avec le jugement, quelque chose qui va se transformer, mais qui est encore aujourd'hui dans des peurs. Vous avez encore des peurs, vous êtes dans la force, la résistance ici. Là, c'est la lune qui nous parle des peurs, des choses qui sont encore cachées. Vous avez peur de dire certaines choses, vous avez peur de parler de certaines choses. Mais on parle ici avec la force. On est là, on est en train de se protéger avec cette carte qui nous parle de force ici, de résistance. Voilà, c'est une carte où on est dans la résistance de quelque chose et on n'a pas envie d'en démordre. Pourquoi? Parce que dans le passé, il y a quelque chose qui vous a blessé profondément dans votre être, dans votre âme. Je ne sais pas ce que c'est, mais on vous dit que c'est vous seul qui pouvez sortir de là. Si vous voulez retrouver ici la liberté comme cette personne, cette reine de bâton. La reine de bâton, c'est la femme qui est belle, qui est dynamique, qui est forte. C'est la femme qui est sexy, c'est la femme qui a une énergie de feu également. Vous voulez retrouver cette liberté, cette force ici, comme cette femme est partie vers son amour propre ici et s'aimer à nouveau. On vous dit, vous avez le choix. Ici, il y a le binôme. Il y a deux personnes là qui avancent, d'accord? Ça peut être un enfant et un parent. Ça peut être vous et votre autre. Allez vers quelque chose d'autre. Peut-être voyager, aller voir autre chose pour trouver la réponse peut-être à ce chemin karmique qui a été d'une bataille presque sans fin, on peut dire pour certains. D'accord? Mais vous avez le choix de mettre fin à ça et de mettre fin à ces résistances qui viennent de vous, peut-être, ou qui viennent de votre autre. Je ne sais pas. J'ai la transformation ici. Moi, je vois une situation qui va se transformer avec une impératrice ici, d'accord? Il y a beaucoup de messages là. Hein? La transformation et l'impératrice. Voilà, je vais les mettre là. D'accord? Et derrière, j'ai la tempérance. La tempérance, c'est la guérison. Vous allez guérir de ces énergies basses ici. D'accord? On me demande de les mettre là. Vous avez guéri de ces énergies basses. Et j'ai encore une fois de plus cette lune qui vous permet aujourd'hui d'être dans ces émotions de up and down. D'accord? Peut-être c'est la pleine lune aussi qui vient rajouter des choses. Mais on vous dit que vous allez retrouver cette liberté, cette autonomie, cette abondance. C'est ce rayonnement également. Il y a des gens là qui ont traversé un endroit comme Hiroshima. J'entends Hiroshima ici. Quelque chose qui vous a dévasté votre âme. Qui vous a dévasté votre âme. Donc, quelle que soit cette chose, si c'est causé par des personnes extérieures ou c'est causé par vous, quel que soit ce que vous allez traverser, on vous demande ici de rester aligné et rester dans la foi. Chacun a son chemin karmique, chacun a son chemin de vie. Peut-être le vôtre était celui-là et d'une certaine manière, chacun a son lot de souffrance sur cette terre et chacun a sa croix. Donc là, on vous demande de déposer aujourd'hui la croix, de déposer le fardeau, de faire le choix ici, d'apaiser tout ça et de vous soigner. D'accord? De faire le choix de vous aimer. De vous aimer, de vous aimer, de vous aimer. Donc là, on nous parle dans votre vie sentimentale, on a un as d'épée. L'as d'épée, vous avez vu clair dans une situation qui peut-être était dans le passé, dans des énergies de blocage, qui était dans le passé, dans les énergies de résistance, parce que nous avons eu tout à l'heure la carte de la force ici qui nous montre le lion, une personne qui est là, qui n'en démord pas. Donc là, vous avez vu clair par rapport à une situation sentimentale. Ça peut concerner votre autre, votre enfant, votre maman, je ne sais pas. Vous mettez la personne qui est concernée par cette énergie. Ça peut être votre travail, si vous aimez votre travail, je ne sais pas. Vous mettez selon la résonance. On est dans une guidance générale, bien sûr, ça ne parlera pas de la même manière à tout le monde. Dans votre vie sentimentale, on a une reine de couple. La reine de couple, c'est celle qui donne de l'amour. La reine de couple, c'est celle qui veut aussi recevoir de l'amour. Mais oui, elle est amour déjà, la reine de couple. Donc ici, si vous aviez oublié de vous aimer comme cette femme qui est là, on voit des fleurs qui sont à peu près, on va dire, du style automnal, comme c'est quelque chose qui est tombé, qui est fané en elle. Tout à l'heure, j'ai entendu parler de délaver. Donc, on vous dit ici de vous redonner cet amour ici, qui va vous apaiser votre cœur, qui va vous remettre le baume, d'accord? Dans la vie créative,
On a l'énergie de feu là, on a un nouveau départ, on a quelque chose qu'on a envie de faire, qui nous passionne, qui nous plaît. Et on a envie de le faire avec beaucoup d'engouement, d'enthousiasme également. Donc on parle ici d'une énergie de nouveau départ dans la créativité. Je ne sais pas ce que vous voulez faire, vous voulez peut-être changer de profession, vous voulez peut-être créer quelque chose, vous voulez peut-être commencer à vous mettre à la danse, je ne sais pas. Quelle que soit la situation que vous voulez créer ici, ou vous voulez créer peut-être une famille, je ne sais pas. Mais on parle d'une énergie qui est en feu, donc qui est dynamique, qui a envie d'aller de l'avant. Dans votre vie spirituelle, nous avons la 8 de bâton et nous avons la 5 de bâton. La 5 de bâton, on parle de combat, de dualité, comment je veux dire ça? De désaccord aussi, parce qu'on n'est pas d'accord avec une personne, on n'est pas d'accord avec une situation, donc on se bat pour pouvoir faire entendre notre voix ici. Et avec la 8 de bâton, on peut parler également de communication, on se bat pour pouvoir faire comprendre une vérité, quelque chose qui nous résonne à nous comme peut-être une vérité, étant notre vérité. Mais en même temps, la 8 de bâton, souvent on vous parle que c'est un combat qui peut être stérile. C'est une dualité qui peut être stérile parce qu'au final, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. On a déployé beaucoup d'énergie pour rien et au final, il ne se passe rien. Donc, énergétiquement parlant, ça va vous drainer parce que vous allez déployer vos forces et au final, il n'y aura rien de concret. Pourtant, ici, avec la communication, la carte de la communication, elle nous dit ici, peut-être que c'est une invitation à apaiser votre façon de communiquer, à communiquer différemment pour pouvoir sortir de cette dualité qui est aujourd'hui dans votre esprit, qui vous enferme peut-être aussi dans cette souffrance mentale, dans cette souffrance physique, dans quelque chose qui vous a peut-être meurtri l'âme. Donc, je ne sais pas quelle est votre situation, parce qu'on est dans une guidance générale, bien entendu. Donc, chacun interpose selon son histoire, d'accord? Dans la leçon de vie, on a la 10 de bâton. La 10 de bâton, vous avez appris de cette épreuve. Vous avez appris de cette situation qui a été comme un fardeau. Et là, vous avez juste envie d'en finir avec. Vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, vous avez été au bout. La 10 de bâton, c'est quand on arrive au bout et on ne peut plus donner. On est épuisé. On veut décharger ce fardeau-là. La bonne nouvelle, c'est qu'avec la 10 de bâton, c'est la fin. Donc, cette souffrance, c'est comme une femme ici. J'ai cette image d'une femme qui est avec sa robe de mariée et ça peut concerner un foyer, une maison, un mariage, je ne sais pas. Selon votre histoire, on voit une jeune femme ici qui a sa robe de mariée qui prend feu. Qui prend feu parce que peut-être que vous étiez dans un foyer qui était hostile, il y avait des situations ici qui ne vous correspondaient pas et ça vous a tétanisé et ça vous a tellement meurtri que vous ne pouviez même plus trouver la sortie. Tellement c'était trop pour vous. D'accord? Votre âme a été mise à terre. Donc, c'est une leçon de vie dans tous les cas. On vous dit que c'était positionné dans la leçon de vie. Vous deviez apprendre de cette épreuve. Vous deviez apprendre de cette situation pour devenir quelqu'un d'autre, pour transmuter, pour être transformé, d'accord? Puisque nous avons la carte sans nom ici qui nous parle d'une transformation pour vous amener vers votre indépendance, vers votre autonomie, vers l'impératrice, c'est celle qui maîtrise ici la matière. C'est aussi la femme, aussi la mère nourricière. C'est la générosité, c'est la fertilité. C'est une personne qui apporte une utilité même publique aux autres, une utilité de quelque chose qui peut-être était enfoui dans l'ombre, puisqu'on se transforme pour aller généralement vers sa meilleure version. Donc vous allez devenir une meilleure version de vous-même si vous le désirez ici avec cette carte de la transformation. Mais on vous a dit tout à l'heure que vous avez le choix, soit de sortir de cette leçon de vie, soit d'en rester. C'est vous qui choisissez. Dans l'enfant intérieur, on a un 6 d'épée. Le 6 d'épée nous parle ici de la convalescence. Le 6 d'épée nous parle ici de retrouvailles, des retours, de revenir sur quelque chose qui a été peut-être douloureux, de se soigner également, d'accepter ce qui s'est passé, d'accepter ce que vous avez vécu et d'accepter d'aller de l'avant. D'accord? On est dans l'acceptation avec le 6 d'épée. On revient. Peut-être aussi, on avait quitté un foyer, on avait quitté une maison. C'est aussi le retour de l'autre aussi, la 6 d'épée. D'accord? Dans l'enfant intérieur, peut-être que vous voulez repartir ici vers votre autre, vers votre parent, vers votre enfant, vers votre mari, vers votre femme, je ne sais pas, vers votre travail. Vous voulez repartir vers quelque chose qui vous avait meurtri dans le passé et vous ne vouliez plus en entendre parler. Mais là, clairement, cette année, ce mois de février, je dis cette année, peut-être que c'est prémonitoire, peut-être que c'est un lapsus révélateur. Vous allez repartir vers une situation dans laquelle vous aviez tourné le dos. Regardez cette dame, elle a tourné le dos peut-être à une maison, à un foyer, à un enfant, à un mari, je ne sais pas à qui elle a tourné le dos, cette personne, mais que vous soyez homme ou femme encore, c'est une énergie que vous interchangez selon votre polarité, selon votre sexe aussi, d'accord?
Donc ici, on a une femme qui tourne le dos à une maison, mais qui s'en va, mais qui est toujours en arrière, qui regarde toujours en arrière. Donc on a une certaine nostalgie, on a un certain quelque chose d'inachevé, on a un certain quelque chose où je vais partir, mais je vais bien rester parce que mon cœur est derrière. Mon cœur est derrière, mais j'y vais parce que je pars, parce que ça ne me convient pas. Donc peut-être que la 6 d'épée qui ici nous parle de retour, de retrouvailles, de guérison. On a parlé de tous ces mots-là. Donc chacun choisit ce qui correspond à votre histoire, d'accord? Donc, vous voyez que cette personne, elle s'en va, mais elle ne regarde même pas devant. Elle ne sait pas ce qu'elle est en train d'aller croiser, mais elle a décidé de partir. Mais elle n'est pas de pas sûre, hein, ce n'est pas un pas franc, puisque la 8 de coupe, autant pour moi, la 8 de coupe ici nous parle d'une personne qui part. Quand on voit cette carte, c'est quelqu'un qui a tourné le dos et qui s'en va. Là, on a une personne qui s'en va, mais qui regarde en arrière. Donc, quelle est la situation que vous avez quittée et que vous regrettez aujourd'hui? Et là, ce sont les peurs. Elle est positionnée dans vos peurs. Vous avez peut-être peur de revenir dans cette maison. Vous avez peut-être peur de revenir dans ce foyer. Vous avez peut-être peur de revenir dans ce mariage. Je ne sais pas. Vous avez peut-être peur de revenir. On vous dit que vous êtes protégé ici par les anges, par vos guides, par vos ancêtres. Vous avez peur de quoi? Puisque derrière, on a le soleil. On parle d'une méga transformation ici. C'était une leçon de vie. Vous devez la prendre comme une leçon de vie. Vous devez accepter ça comme une leçon de vie. C'était votre leçon de vie à vous, d'accord? Votre leçon de vie à vous. Et d'ailleurs, on me dit ici, pour ces raisons-là, vous avez tellement drainé dans les énergies parce que ça vous a délavé votre protection. Et aujourd'hui, on vous demande ici, avec l'œil de tigre, de mettre l'œil de tigre sur vous, que ce soit en bracelet, que ce soit en galet comme ça, d'accord? Une pierre d'œil de tigre. Et si vous avez la possibilité de prendre également une tourmaline, et une obsidienne chez vous, ça va vous permettre d'apaiser toutes ces énergies qui vous ont amené dans ce tsunami cette éruption d'énergie basse, ami Capricorne. Donc là, les peurs, on vous dit ici, en fin de mois, on va peut-être retrouver une communauté, on va peut-être retrouver une famille, on va peut-être retrouver des amis, puisqu'on nous parle ici de prendre un thé avec des gens, de discuter, de reparler du beau temps. Peut-être que vous avez des chats aussi, je ne sais pas, mais on voit sur cette carte pour prendre un thé, on va aller festoyer quelque chose. Avec la roue de la fortune, on vous dit que oui, vous allez le faire. Peut-être que ce sont des personnes ici qui vous ont trahi ou que vous avez trahi, je ne sais pas, chacun interpose selon sa situation. Puisqu'on a la carte de la trahison ici, on a le 7 d'épée, une personne qui a poignardé ici. Peut-être c'est vous qui avez poignardé une personne et vous regrettez parce que cette personne ici a fait mal à quelqu'un, mais elle ne l'a pas fait de manière, elle a fait de manière délibérée, soit, mais après coup, on a regretté. Ou c'est quelqu'un qui vous a mis le poignard et après coup, cette personne a regretté. Donc, chacun met selon son histoire. Hein. Et cette situation vous a déstabilisé, a amené de la déstabilisation ici, d'accord? Ça a déstabilisé les protagonistes de cette histoire. Ça peut être avec un roi de denier. D'accord? Nous avons le roi de pentacle ici. Ça peut être avec un roi de pentacle que vous avez vécu cette histoire. Le roi de pentacle, vous le mettez dans l'énergie qui correspond à la personne. Ça peut être le papa, ça peut être votre mari, ça peut être votre frère, ça peut être votre collègue, ça peut être votre patron, ça peut être vous-même, ça peut être, je ne sais pas, si vous êtes une femme, ça peut aussi être une femme, si vous avez une énergie assez forte de la polarité masculine, je ne sais pas. Donc, chacun reconnaît qui est là, cette personne. Et il y a une situation ici qui vous a déstabilisé par rapport, après une trahison, d'accord? Et on vous dit ici, aujourd'hui, avec cette personne, on est dans les énergies de cavalier d'épée. De cavalier d'épée, ça veut dire qu'on a envie de quitter cette situation, cette trahison, cette souffrance pour aller vers quoi? Je vais demander une en plus, là. Pour aller vers l'amour, on me dit, pour aller vers l'amour. Ok. Pour aller vers l'amour, parce qu'on a vu clair par rapport à cette situation, on a envie de retrouver de la paix, d'accord? Ok. On a envie de quitter cette situation. On a le 8 de coupe qui vient de tomber. Ok. Je vais en remettre une autre. Avec une femme qu'on a quittée, ça peut être un homme, ça peut être maman, on a envie de quitter cette situation où on a tourné le dos et repartir avec cette personne. D'accord? On a une reine de bâton, là. Ça peut être une personne de caractère assez feu, d'accord, d'un signe de feu. Ou alors ce n'est pas d'un signe de feu, c'est peut-être une personne qui a un caractère assez de feu, d'accord? Je vais bien avoir une autre. Ok, on a l'as de bâton. L'as de bâton ici, et qu'est-ce que j'ai ici? On vous demande ici de prendre soin de vous. Hein. Et il y a une situation qui concerne une reine d'épée là. Ouais, c'est peut-être vous la reine d'épée aujourd'hui dans cette situation où vous ne ressentez plus aucun sentiment, aucun sentiment d'amour ici.
Pourtant, j'ai la reine de, j'ai la reine de coupe aussi. Hein. J'ai une reine de coupe là. D'accord? On vous parle de victoire dans cette situation. On vous parle d'attente également. Et j'ai les énergies basses, j'ai le diable. Hein. Je ne suis pas étonnée. On parle ici d'un enfant. Pour certains, il y a, ces situations concernent un enfant. Et oui, ça peut concerner un parent et un enfant. Pourtant, derrière, j'ai quoi? J'ai les amoureux. On parle que vous allez vous transformer sur cette résistance. On vous demande d'utiliser la tourmaline ici pour cette histoire, pour ce problème. Demandez à vos guides de couper ça de manière chirurgicale avec la tourmaline, l'œil de tigre ici et l'obsidienne, d'accord? Parce qu'on parle d'une situation qui va se transformer comme par magie ici, comme un miracle, d'accord? Pour l'instant, ce sera peut-être lors d'une nouvelle lune hein, pour certains. On parle d'un nouveau départ et j'ai encore le soleil. J'ai le soleil ici avec l'enfant. Si ce n'est pas un enfant, ça peut être une personne qui a eu un comportement très immature, mais cette carte, généralement, elle représente l'enfant. Peut-être c'est un enfant aujourd'hui qui est dans la tristesse parce que cet enfant a amené peut-être une situation qui vous a mis dans une position où vous étiez obligé de vous battre ici, de vous défendre ou de dire des choses aussi qui l'ont mis dans une position ou qui vous ont mis, hein, je ne sais pas qui c'est qui est dans cette situation, mais qui ont mis une situation ici, on est dans la 8 d'épée. La 8 d'épée, c'est quand on a les yeux bandés et les mains liées. Une situation d'enfermement et de prison en fait, comme une prison, comme si on tournait dans une cage là, qui vous a mis dans un manque de confiance, dans un auto-sabotage, dans une forme d'autodestruction aussi, on me dit avec cette carte. Mais on vous dit ici, vous allez quitter ces moments-là, si vous allez quitter cette situation-là avec la 10 de bâton et le fou, vous allez quitter cette souffrance-là pour aller vers le changement avec le jugement et la transformation. C'est quelque chose qui va être salutaire pour vous parce que ça a été une leçon assez dure. Ça a été une leçon assez difficile parce que regardez comme il y a eu des combats, des batailles. On parle encore de personnes qui s'aiment. Ça peut concerner une famille encore une fois. On parle de fardeau. Ce fardeau, vous allez le déposer. J'entends ici, ça concerne 2 femmes. D'accord? Ça peut concerner 2 femmes aussi. D'accord? Pour certaines personnes. Ça peut concerner une amie et vous. Ça peut concerner une sœur et vous. Ça peut concerner une maman et vous. Ça peut concerner une belle-mère et vous. Je ne sais pas. En tout cas, cette situation concerne 2 femmes. Une fille et vous, je ne sais pas. Donc, voilà. On vous demande ici, avec cette situation, demandez à la source, demandez au guide de vous aider à trouver un terrain d'entente, mais surtout infliger de l'amour dedans, parce que cette situation a été, pour certains, ça a perduré. Ça a perduré. On parle de victoire quand même, on parle de protection des guides ici. Je vais demander une petite carte conseil. Qu'est-ce qu'on nous donne ici? Il faut vous poser une question. Je vais demander avec l'oracle des réponses angéliques. D'accord? Vous pouvez poser une, 2, 3 questions. Et je demanderai l'oracle des réponses angéliques. D'accord? Il y a une guerre là avec 2 femmes. Voilà, il y a une guerre avec 2 femmes là. Peut-être que vous êtes c'est avec... c'est dans une triangulaire pour certains. Je vais d'abord utiliser l'oracle des petits messages des anges. Ensuite, vous poserez votre question pour avoir des réponses angéliques. Voilà. Une personne qui a tourné le dos. On parle de peur ici. Ok, il y a une personne qui est partie qui a peur. On parle ici. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. On nous parle ici. Fais-le maintenant. Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Je ne sais pas ce que vous voulez faire, mais on vous demande de le faire maintenant. On parle de paix. Qu'importe où tu es, ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Et on nous dit ici, ange de guérison. Cette situation demande la guérison puisqu'on vous demande de prendre soin de vous ici avec la carte des deniers.
À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. On parle de pensée globale ici. On va la lire, celle-là. Pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. On vous demande de visualiser ici avec des prières positives ici. Visualiser avec clarté la vie que visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors, elle deviendra réalité. On vous dit ici gratitude. On vous demande de remercier des ordres et déjà, on vous donne beaucoup de messages là. On vous demande de remercier des ordres déjà ce que vous avez demandé. Alors, quand on vous demande de remercier, ça veut dire qu'on est en train de vous dire que votre prière a été exaucée. Je veux bien que les personnes qui me suivent dans ma guidance sachent que quand la carte de la gratitude sort, de remerciement sort, c'est qu'on vous dit que vous avez déjà reçu. Même si ce n'est pas encore dans la matière, on vous dit que c'est déjà fait. Amen. On vous dit ici gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir autant pour moi lumière. Je la reprends. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Et ensuite, on te parle de changement. On te dit ici, la vie est un voyage. Il serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change. Elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle est, de ce qu'elle était et de ce qu'elle sera. Encore, on parle de reconnaissance ici et on vous parle de prière. On parle ici, ne te soucie pas de la difficulté. Ne te soucie pas de la difficulté de ta situation. Tout est possible. Demande. Nous sommes à ton écoute. Ne te soucie pas de la difficulté de ta situation. Tout est possible. Demande. Nous sommes à ton écoute. Demande. Nous sommes à ton écoute. Ce n'est pas moi qui suis à votre écoute. Ce n'est pas votre voisin qui est à votre écoute. Ce sont vos guides qui vous disent ici que la prière, on vous demande par la prière, la puissance de la prière, on vous dit ici, vous avez demandé, vous avez pleuré, vous avez gémi, vous vous êtes roulé par terre, je ne sais pas quelle est votre situation, on vous dit, ne te soucie pas de la difficulté. Ne te soucie pas de la difficulté de ta situation actuelle. Je rajoute actuelle parce que je pense que c'est quelque chose que vous vivez encore en ce moment. Et on vous dit ici, tout est possible. Demande. Le demande est très franc parce que c'est demande, point. Demande tout simplement. Nous sommes à ton écoute. Et on vous parle de situation globale ici, de pensée globale. On vous dit ici, tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Voilà mes belles âmes. Je vais vous demander de reprendre vos questions. Si vous avez posé une question tout à l'heure. On va dissiper vos peurs là. On parle de protection. Posez votre question et on va aller chercher ensemble. On dit c'est demander l'aide des autres. Elle était à l'envers celle-là. Donc c'est un message en plus. C'est une situation qui était peu probable. Demander l'aide des autres, on vous dit. Donc je vais aller voir avec cet oracle. Qu'est-ce qui se passe avec mes cartes? On dirait qu'elles sont à l'envers. On vous demande de lâcher prise à la coupe. On vous demande de lâcher prise. On vous dit demandez à vos anges.
Ouais. Les autres, ça peut être vos âmes aussi. Hein. Demandez l'aide des autres. S'il vous plaît, les guides. Je vais faire 3 questions et 3 réponses. Donc, allez-y, posez vos 3 questions et 3 réponses. Ok, là, c'est la première carte qui est tombée. Bon. En plus, elles sont retournées. C'est incroyable. Bon. On dit à certains ici, pour certains, c'est attendez. Pour l'instant, la réponse est non pour certains. Je n'ai pas encore ouvert vos cartes, mais de manière générale, pour certains, on vous dit d'attendre. Pour l'instant, il y a certains noms là, mais ça peut changer. Hein. Donc, pour les personnes qui ont fait le premier choix, pour la première question, du moins, vous pouvez avoir pris les 3 questions, hein, c'est comme vous souhaitez. Hein. La première question, ici, on vous dit n'arrêtez pas. N'arrêtez pas de quoi? N'arrêtez pas de prier, n'arrêtez pas de demander à l'univers, n'arrêtez pas de marteler, n'arrêtez pas d'avancer votre projet que vous avez, n'arrêtez pas de croire en vous, de croire en ce projet, de croire en cette situation, d'accord? Et on vous parle ici, la carte centrale, ici, la deuxième question, la deuxième réponse, ici, on parle de abondance. La première, c'est n'arrêtez pas. La deuxième, on parle de recevoir. Ce que vous avez demandé, vous allez le recevoir. Donc, on parle ici d'abondance. Et la troisième, on parle amélioration de l'état de santé. Ça va être une guérison. Hein? Ça va être une guérison. Ouais. Pour certains, on me dit dans un an. Parce que pour l'instant, ce n'est pas le bon moment. Pour certains, on me dit dans un an. Parce que pour l'instant, ce n'est pas le bon moment. Pour l'instant, il y a un nom là qui est revenu. On vous demande d'obtenir plus d'informations sur votre situation. Pour certains. D'accord? Dans un an. Et au bout d'un an, on aura un oui. Parce qu'il y a besoin de travailler encore dessus. Attendez-vous à un signe, on vous dit ici. On vous dit pour l'instant, ce n'est pas le bon moment pour certains. D'accord. Ok, mes belles âmes, j'espère que la guidance a résonné en vous. On parle d'abondance ici quand même pour beaucoup d'entre vous qui êtes sur cette guidance, parce que nous avons la 9 de Pentacle. Ici, quand elle apparaît, on parle d'abondance. On a encore l'abondance au milieu ici. Occasion favorable par rapport à cette abondance. Soyez juste... continuez à être en action. On vous dit de ne pas arrêter. Si vous étiez dans un projet, vous êtes en train de vous battre pour quelque chose, pour un enfant, pour la garde d'un enfant, pour un procès, pour un divorce, pour aller obtenir certains droits, continuez à vous battre, n'abandonnez pas. Peut-être que le verdict arrivera dans un an pour certains, d'accord? Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. N'oubliez pas de penser à mettre vos pierres de protection. Vous pouvez les commander chez moi, vous pouvez les commander ailleurs. C'est comme vous voulez, mais mettez-en des pierres. Celles qui sont sorties dans la guidance, ce sont les pierres qu'on vous conseille pour mes amis Capricorne sur cette guidance. Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Bisous, bisous. Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, me voici avec ma plaque professionnelle pour les personnes qui me demandent mon numéro, mon contact régulièrement. Ça y est, vous avez MH Biocare, qui est ma société sur tous mes produits cosmétiques, sur mon entreprise avec la coiffure, mais également sur l'accompagnement que je fais sur tout ce qui va être nettoyage énergétique, les soins de magnétisme ici, de l'hypnothérapie, coach de vie pour adultes et pour adolescents. Donc, vous avez le numéro qui s'affiche et donc vous prenez votre rendez-vous comme vous l'avez vu et je vous recevrai dans mon cabinet à Paris dans le 16e arrondissement. Et pour les personnes qui sont à distance, qui ne peuvent pas se déplacer, bien sûr, il y a également des soins à distance que je procure. Donc, n'hésitez pas à prendre votre rendez-vous. Voilà, et évidemment, si vous avez besoin de rendez-vous guidance, vous savez que je réponds toujours à vos besoins, mes belles âmes. Et pour les personnes qui souhaitent peut-être avoir plus d'informations, allez voir en barre d'infos, vous avez le site mf-divination.com qui va vous apporter encore plus d'informations. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous aime de tout mon cœur. Vous le savez déjà. Bisous, bisous.